les verbes au substantif divertir, divertissement, et ça, c'est pas indifférent de le remarquer, n'apparaissent dans notre langue qu'au XVIIe et XVIIIe siècle. Or, comme le disait, je crois, Lucien Febvre, quand un mot nouveau émerge dans une langue, c'est qu'il note l'émergence dans la pensée, dans la conscience collective, pourrait-on dire, d'idées nouvelles, d'exigences nouvelles. Or, ces siècles, XVIIe, XVIIIe, sont ceux où s'illustrent les libertins et le libertinage. Libertinage entendu à la fois comme refus de toute contrainte, comme libération à l'égard des impératifs dogmatiques religieux et comme licence des mœurs. Se divertir, le divertissement au sens d'ensemble d'activités plaisantes, amusantes, de délassement par rapport aux tâches exigeantes et aux responsabilités sévères de la vie sérieuse. Se divertir, le divertissement, c'est le mot d'ordre des libertins. Il nous invite à nous détourner de nos travaux et de nos devoirs en faveur de plaisir et de joie de l'existence. Et Pascal ne s'y est pas trompé. Le ressort du divertissement, c'est l'imagination. Cette maîtresse d'erreur et de fausseté, comme dit Pascal, est d'autant plus fourbe, ajoute-t-il, qu'elle ne l'est pas toujours, reconnaissant lui-même l'ambivalence de l'imagination, d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours. Cette folle du logis, comme l'appellera autrement Malebranche, cette superbe puissance qui dispose de tout, s'évertue à inventer et à proposer aux hommes toutes sortes d'activités que nous appelons divertissement, parce qu'elles nous détournent de la considération de notre condition, selon Pascal, misérable, de notre misérable condition mortelle. Elles nous en détournent alors qu'un sincère examen de cette condition, dit Pascal, nous conduirait, et là je le cite presque de mémoire, au chagrin, à la tristesse, au désespoir. Bien entendu, n'était le secours pour Pascal de la foi en Dieu et de sa promesse d'une béatitude immortelle. Pascal a brossé un portrait qu'il veut dissuasif et qui est en même temps tragique de la vanité, non seulement de la condition humaine, mais des divertissements, qu'ils soient nobles ou qu'ils soient vulgaires. Cela va aussi bien de la condition du roi, un roi sans divertissement, c'est l'homme le plus malheureux du monde, dit Pascal, que ces amusements courants, parmi lesquels il cite divertissement, la conversation des femmes. Il est vrai que Pascal et les femmes, passons. Bon. Ces images illusoires, on pourrait plutôt dire illusionnistes, tentent vainement, selon Pascal, de nous masquer l'inéluctabilité et l'absurdité d'une vie et d'une mort sans la grâce divine salvatrice. Bon, nul ne peut nier, même Bourdieu le reconnaissait, nul ne peut nier une sorte de lucidité à l'évocation pascalienne de la condition humaine. Mais il faut mettre à jour les pétitions de principe de cette table rase des divertissements, de cette table rase mystique du divertissement. Je dis mystique parce qu'elle repose sur la croyance en quelques mystères, qui sont bien entendu l'incarnation, la chute, l'incarnation, etc., la rédemption. Et donc, il fait une table rase mystique du divertissement, mais à partir de pétitions de principe. Quelle est la pétition de principe globale de Pascal? La vie terrestre, cette vallée de larmes, selon l'expression célèbre, ne serait qu'une épreuve douloureuse pour gagner le salut éternel. Alors, le fameux pari de Pascal, vous savez, le pari de Pascal, c'est peut-être un pari truqué, un marché de dupes. Que nous demande-t-on d'échanger? Échanger des plaisirs et des joies, certes instables, souvent impurs, en tout cas parfois impurs, éphémères de toute manière, mais réelles, mais qui illuminent quand même quelques instants de notre existence, de les échanger contre quoi? Contre une béatitude céleste qui ne laisserait rien à désirer, bien entendu, mais qui demeure un imaginaire fantastique. Or, Pascal a emprunté tous ces arguments sceptiques, à l'aide desquels il conclut à la vanité et au malheur de vivre, en quelque sorte, il les a empruntés à Montaigne, qui, lui, déduisait de ces mêmes arguments le contraire, à savoir la préciosité d'une vie, d'autant plus précieuse qu'elle est précaire, d'autant plus précieuse qu'elle est rare,
que les moments de joie y sont rares. Et au lieu de nous inviter à désespérer de vivre, même dans sa formule empruntée à Sénèque, que philosopher, c'est apprendre à mourir, de quoi s'agit-il? Non pas de s'abîmer dans la considération de la mort, mais d'apprendre à mourir pour vivre sans penser constamment, sans être hanté en quelque sorte par la peur de la mort. Il s'agit de vivre et de rien d'autre. Je cite. « Pour moi, j'aime la vie, écrit Montaigne, et la cultive telle qu'il a plu à Dieu de nous l'octroyer. C'est une merveilleuse perfection, cette phrase que je trouve admirable, c'est une merveilleuse perfection, et comme divine, de savoir jouir loyalement de son être. Jouir de son être loyalement. Loyalement, c'est-à-dire sans tricher, sans surestimer ni sans sous-estimer, et a fortiori sans mépriser la vie, sans nous laisser en quelque sorte halluciner par et culpabiliser, halluciner et culpabiliser par la considération d'arrière-monde futur. Alors, Montaigne dirait « divertissez-vous ». Il le dit d'ailleurs, « divertissez-vous, détournez votre vie de la rumination mortifère de vos malheurs. Ne sacrifiez point votre joie d'exister à quelque hypothétique survie. » Je pense à une formule d'Alain. « Ici, maintenant, tout de suite, c'est notre seule prise, dit Alain. C'est notre seule prise. » Et il ajoutait « Écartez de vous ce Pascal qui nous importune. » Oui, reste, et ça n'est pas rien, à nous assurer que ces conseils nous conviennent encore à notre époque, c'est-à-dire à l'égard de divertissements actuels. Fruit extraordinairement captivant, mais redoutablement ou dangereusement captieux de notre imagination technico-scientifique.